Merci Seigneur de l'opportunité qu'on a d'entendre ce message ce matin de la bouche de notre frère, qui est peut-être loin de nous physiquement, mais qui est proche de nous au niveau du cœur. Je te demande de le bénir pendant qu'il va nous apporter ce message, que ça puisse porter du fruit dans nos vies, afin de devenir des meilleurs disciples, Seigneur. Pour ta gloire. Amen. Eh bien, bonjour à mes frères et sœurs du Québec. C'est extraordinaire la technique qui permet ça, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que nous faisons partie tous de la même famille. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux pour nos cœurs. Et tout à l'heure, on vient de chanter « Précieux Jésus ». Et ce matin, j'aimerais partager avec vous les mentions de cette expression précieux que nous trouvons dans les deux épîtres de Pierre. C'est quelque chose qui revient 7 fois dans les épîtres de Pierre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a de la valeur à nos yeux? Alors, bien sûr, la réponse ne sera pas la même suivant notre âge. Notre échelle de valeur, elle est variable dans le temps. C'est aussi ce qui est précieux, c'est aussi ce qui va déterminer nos objectifs dans la vie. Et là aussi, les objectifs ne sont pas les mêmes à 20 ans qu'à 60 ans. Peut-être qu'avec l'âge, les relations humaines ont plus de valeur que les possessions matérielles. Peut-être aussi que la santé n'a pas le même prix selon l'âge. Et puis, la réponse ne sera pas la même non plus suivant le pays où on habite et l'époque à laquelle on vit. La liberté est une valeur très recherchée et qui fait envie à bien des humains sur Terre. Une liberté que nous n'apprécions pas toujours à sa juste valeur et que nous avons redécouverte à la faveur du confinement et des conditions sanitaires. Mais ce n'est qu'un aspect en comparaison de la liberté d'expression que bien des chrétiens persécutés ne connaissent pas. Et puis, quand la guerre éclate et qu'il faut se cacher ou fuir, comme en Ukraine, l'échelle de valeur des choses change radicalement. Qu'est-ce que je vais emporter dans ma fuite? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Et que me reste-t-il une fois réfugié dans un autre pays? C'est une situation vécue par tant de personnes dans ce monde et que nous touchons du doigt avec les réfugiés que nous côtoyons, enfin nous en France en tout cas, je pense au Québec aussi. Et puis voilà ce qui se passe en Ukraine par exemple. Alors au-delà des époques, du lieu et de notre âge, l'apôtre Pierre dans son épître insiste beaucoup sur ce qui est précieux, sur ce qui a de la valeur, ça dépend comment c'est traduit, que ce soit pour nous ou pour Dieu. Et donc, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises et que je vous propose d'approfondir ensemble. Et puis, puisque nous parlons de ce qui a de la valeur, nous pourrons aussi réfléchir sur ce qui peut produire de la valeur dans nos vies. Alors, Pierre, il commence par nous parler de notre héritage. On en a déjà lu quelque chose ce matin dans l'Épître aux Éphésiens. Et quand je lis ce qui est dit dans l'épître de Pierre par rapport à l'héritage, je ne peux pas m'empêcher de penser à, oui, certains romans, par exemple, où le héros est convoqué par un notaire, il reçoit une lettre, et il apprend qu'il a été choisi pour recevoir un héritage de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il lit et il relit la lettre de convocation et se demande bien de quoi il en retourne. Il est impatient d'en connaître les détails. Et quand il est devant le notaire qui commence à lire le testament du défunt, il est tout ouïe et le lecteur avec lui. Alors, vous êtes prêts pour la lecture du testament? Accrochez-vous, c'est au chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ nous a préparé un héritage. Et là, stop, on s'arrête déjà. Jésus-Christ, je suis l'héritier de Jésus-Christ. Parce que plus la personne est importante, et plus l'héritage est précieux. Donc Jésus-Christ nous a préparé un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, c'est-à-dire que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne peut perdre ni sa beauté ni sa valeur.
il vous le garde dans les cieux. Ça veut dire que non seulement cet héritage est précieux, mais il est garanti. Et pour un réfugié, l'héritage de ses parents qu'il pouvait espérer, c'est perdu ou peut-être détruit. Et ce qu'il pensait un jour léguer à ses enfants est peut-être détruit aussi et a perdu toute sa valeur. Alors que là, nous avons un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le garde dans les cieux. Est-ce que nous en mesurons la valeur? Extraordinaire. Je continue notre parcours précieux avec les versets 18 et 19. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Ça veut dire que pour percevoir mon héritage, il a d'abord fallu que je sois racheté, libéré du mot d'un autre héritage. Mon héritage humain. Alors, c'est quelque chose que personnellement, j'ai du mal à réaliser parce que j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, préservée de bien des addictions avec peu de valises, comme on appelle ça. Mais je suis entouré de personnes qui sont prisonnières de leur héritage naturel. Des personnes qui sont chargées de valises lourdes à porter et qui empoisonnent leur vie. Et plus cet héritage est mauvais, plus il est lourd à porter. Et plus je mesure la valeur du sang de Christ qui me libère. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, nous dit 1 Jean 1, verset 7. On l'a lu tout à l'heure aussi. Ce qui nous fait réfléchir, quelle valeur a pour nous le sang de Jésus-Christ? On a dit tout à l'heure, celui qui a beaucoup péché sera beaucoup pardonné. Et quand on a conscience de ce qu'on était, on réalise plus la valeur du sang de Jésus-Christ pour nous. Cette libération, elle a eu lieu au moment où j'ai mis ma confiance en Jésus. Je suis maintenant en mesure de construire ma vie sur des bases solides, sur une pierre de grande valeur. C'est ce que nous explique Pierre au chapitre 2, verset 7. C'est pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Avec une citation de Ésaïe 28, verset 16. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle, qui bâtit sa vie sur elle, ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur, pour vous qui êtes des croyants. Mais quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on tombe. Parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir, il leur arrive ce qui est prévu pour eux, ils se cognent à cette pierre et tombent. Donc Pierre nous explique que pour ceux qui croient, cette pierre, Jésus, elle a une grande valeur. Et pour ceux qui ne croient pas, non seulement elle n'a pas de valeur, mais ils trébuchent dessus. Et c'est vrai que dans ce sens, Jésus, il est celui qui divise. Il divise l'humanité en deux, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors Pierre nous invite à nous approcher de cette pierre au verset 4. Approchez-vous donc de lui, il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes.
édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Donc cette pierre, elle a une grande valeur pour ceux qui croient, c'est vrai. Mais ce qui lui donne toute sa valeur, c'est l'appréciation de Dieu. Dieu l'a jugée précieuse. Et par sa grâce, en croyant, je suis associé à cet édifice spirituel que constituent tous les croyants et qui forment l'Église, sur la base de cette pierre d'angle qu'est Jésus-Christ. Mais notre parcours précieux ne s'arrête pas là. Pour nous aider à avancer dans la vie, pour accéder à la vie véritable, Dieu nous a donné, dans la deuxième épître, au chapitre 1, verset 3, les très grandes et précieuses promesses. Je lis tout le verset. Donc, deuxième épître, chapitre 1, verset 3. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, grâce à ces promesses, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Et là encore, je repense aux réfugiés. Qu'est-ce qui va l'aider à tenir, à regarder de l'avant alors que tout son monde s'est écroulé? Qu'est-ce qui aide nos frères et sœurs persécutés à tenir le coup? Qu'est-ce qui a porté Joseph pendant toutes ces années de rejet, d'esclavage, d'immigrés, de prisonniers? Ce sont les promesses de Dieu. Pour Joseph, il avait ses rêves en guise de promesses. Et nous avons, alors, je ne les ai pas comptés, mais il paraît que la Bible renferme au moins 30 000 promesses. Au point que John Bunyan disait que le chemin de la vie est parsemé d'une telle abondance de promesses de Dieu qu'il est impossible de faire un pas sans marcher sur l'une d'elles. Je ne vais donc pas essayer de les lister, ce serait un peu fastidieux, bien qu'encourageant. Alors, je vais quand même en prendre l'une ou l'autre, mais c'est difficile de choisir dans cette profusion. Alors, je vais en prendre quelques-unes qui sont sorties de la bouche même de Jésus. D'abord, dans Matthieu 28, verset 20, juste avant de partir, Jésus a dit « Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Et ça me fait penser à un cantique qu'on chante qui s'intitule « Tu es là au cœur de nos vies ». Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. C'est quelque chose qui est précieux pour nous. Et puis, dans Jean 14, versets 13 et 14, on a une deuxième promesse. « Quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai, pour que par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. » Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. Ça nous donne de la hardiesse et de l'assurance pour demander. Une autre encore, toujours dans Jean 14, les versets 2 et 3. Vous connaissez bien, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis,
vous soyez aussi. Quelle promesse merveilleuse. Et une autre promesse que, à vrai dire, j'ai découverte. Ah oui, on en découvre encore quand on a presque 60 ans. Parce que la parole de Dieu, elle est riche et elle nous interpelle jour après jour. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Oh, vous avez bien réalisé? Enfin, moi, je n'avais pas réalisé jusque-là. Ce que Jésus a fait, oui, mais c'était Jésus. Mais Jésus, il dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il rajoute, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Waouh! Est-ce que j'y crois? Et puis, parmi les choses qui ont de la valeur, ce qui est précieux, il y a aussi ce qui motivait l'apôtre Paul dans son chemin de vie, là c'est plus l'apôtre Pierre, et qu'il compare à une course avec au bout la récompense. C'est dans Philippiens 3, verset 14, « Je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. » Si on réalise bien ça, on comprend l'avertissement qu'on trouve dans Colossiens 2, verset 18. « Ne vous laissez pas condamner ou ravir la palme qui doit couronner votre course. » Si vraiment elle a du prix pour nous, alors on ne va pas se laisser dépouiller. Mais du coup, ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui me motive dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait courir, comme l'apôtre Paul? Après quoi est-ce que je cours dans ma vie? Le succès? Une belle carrière? Une promotion? Un meilleur salaire? Ou bien ce prix promis dans la communion avec Jésus-Christ? Avec à la clé encore une parole d'encouragement du maître à son serviteur dans Matthieu 25, verset 23. « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose, c'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » C'est quelque chose qui a de la valeur. La joie de notre maître, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on reviendra sur cette parabole des talents parce qu'elle est très intéressante. Elle met en évidence une notion importante pour notre vie, justement quelque chose qui est susceptible de nous faire courir. Avec l'aide de Dieu et par sa grâce, je peux produire de la valeur. Mais on reviendra dessus après. Je repense au temps où Luc était au lycée. Je repense à un discours que le chef d'établissement a fait aux nouveaux lycéens qui l'accueillaient en présence des parents. Et ces paroles me sont revenues pas mal d'années après, finalement. Et en gros, il disait à peu près ceci à tous ces lycéens. Vous êtes ici pour gagner de la valeur. Votre objectif pour cette année, c'est valoir plus. Et nous sommes là pour vous aider à prendre de la valeur. Et j'ai trouvé cette parole très pertinente. Et elle est valable, oui, pour des lycéens. Elle est valable pour, finalement, quelqu'un dans l'exercice de son travail. Je suis là pour prendre de la valeur dans mon travail aussi. C'est mon expérience. Mais c'est vrai aussi dans ma vie avec Dieu. Je suis là, sur cette terre, pour prendre de la valeur. Alors bien sûr, vous me direz, Dieu nous dit que nous avons déjà une valeur inestimable pour lui, puisque Jésus nous a payé de son sang pour nous acquérir au prix de ses souffrances et de sa mort. On vient de le rappeler tout à l'heure. Et puisqu'il nous a payé si cher, il ne va pas laisser l'ennemi nous ravir de sa main. Il ne va pas nous laisser tomber au premier faux pas, même si nous le déshonorons parfois par notre conduite.
Il nous a payé trop cher pour nous abandonner. Alors, du temps de l'esclavage, le maître avait le droit de vie et de mort sur son esclave. Mais tous les esclaves n'étaient pas achetés au même prix. Certains avaient coûté plus cher que d'autres. Et ceux qui avaient été payés plus cher, il n'était pas question de les perdre ou de les tuer. Et Dieu nous a payés en quelque sorte au prix fort pour nous libérer. Sauf que c'était pour nous libérer. Et nous choisissons en retour de lui appartenir, par amour et en reconnaissance pour ce qu'il a fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement, excusez-moi l'expression, un placement pour Dieu. Nous sommes aimés de Dieu, même si nous ne sommes pas toujours rentables. Mais je vais rebondir sur cette idée de placement. Vous m'excuserez peut-être la comparaison, mais si on pense à Dieu comme un investisseur, évidemment, la première pensée, c'est de se dire, oui, sauf que Dieu, il a un atout de taille quand il investit, c'est qu'il voit à l'avance. Il voit en nous ce que l'enseignant ou le parent ne voit pas toujours dans l'élève ou l'enfant qui est devant lui. Il voit tout le potentiel et il sait à l'avance ce que nous allons produire. De quoi faire rêver un investisseur. Parce que connaître à l'avance la performance d'une action en bourse, c'est le top. Alors on repense à Jésus qui a choisi ses disciples. Donc il savait à l'avance tout le potentiel qu'ils avaient. Par exemple, quand il a choisi Simon-Pierre, quand il pose son regard sur lui, il savait ce qu'il valait au moment où il l'a rencontré, mais il savait aussi ce qu'il allait devenir. Il voyait déjà tout son potentiel. Oui, mais aussi ses défaillances. Il voyait déjà l'apôtre Pierre dans cet infortuné pécheur avec son caractère impétueux. Mais il a aussi choisi un Judas. Ah oui. Ah, ça, c'est peut-être un mauvais placement à vue humaine. Et pourtant, il l'a choisi. Ce qui démontre que son choix n'était pas seulement dicté par le profit, comme les hommes dans notre monde. Alors évidemment, on se dit combien d'hommes et de femmes, pourtant choisis par Dieu, et qui auront fait des mauvais choix, qui les ont conduits sur des chemins dangereux, des mauvais chemins, et qui finalement seront, comme Lot, sauvés comme à travers le feu. Mais pourtant, Dieu les aime du même amour. Il les a payés avec le même sang précieux de Christ, même s'ils ne sont pas très rentables, parce que son amour est inconditionnel. Je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime plus. Et quoi que je fasse, il ne m'aimera pas moins. C'est pas extraordinaire, ça? Alors oui, quand nous avons choisi de nous tourner vers Dieu, de mettre notre confiance en lui, Dieu a vu tout le potentiel qui était en nous et que son esprit allait pouvoir déployer dans nos vies. Nous étions en quelque sorte comme des diamants bruts. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des diamants bruts en main, moi pas, mais j'ai compris que c'était pas terrible, pas très attractif. Et pour que ce diamant brut prenne de la valeur, il faut le tailler pour en augmenter la valeur. Et c'est la 6e mention du mot précieux dans les épîtres de Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 6, « L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt. » 1 Pierre 1, verset 6, je lis en général dans la version Parole vivante. « Si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses épreuves et tentations, elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Mais beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ça veut dire que Dieu apprécie notre foi. Et cette foi prend de la valeur à travers les épreuves.
Donc, les épreuves mettent en valeur notre foi, elles en augmentent la valeur, un peu comme une plus-value. Alors, je ne sais pas si ce sont des mots qui vous parlent. Alors, je vais juste faire une petite comparaison. Si j'ai de l'argent à placer, je peux, par exemple, acheter un appartement. Et cet appartement, au bout de quelques années, j'espère, il vaudra plus. Il aura pris de la valeur. Je vais pouvoir dégager ce qu'on appelle une plus-value. Bon, s'il vaut moins, ça fera une moins-value. Et puis, pendant tout ce temps, cet appartement, il va me rapporter un loyer ou des intérêts pour un placement. Donc, en fait, quand on parle de prendre de la valeur, ça peut être soit une plus-value, soit des intérêts que porte ce placement. Et donc, on en arrive à la 7e mention de ce qui est précieux dans les épîtres de Pierre, quelque chose qui va nous donner de la plus-value. 1 Pierre 3, verset 4. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Bon, ici, ce n'est pas dit précieux, mais c'est le même sens. Ça veut dire que la transformation de notre être intérieur par l'action du Saint-Esprit en nous, à condition que nous le voulions bien et que nous nous y appliquions, va être appréciée de Dieu et par notre prochain par la même occasion. C'est pour ça que, par exemple, la version Semeur, elle traduit ce passage sous forme d'exhortation, adressée spécialement aux femmes, oui, je sais, mais je pense qu'on peut l'appliquer à tout le monde. Recherchez, non pas la beauté que donne une parure extérieure, mais celle qui émane de l'être intérieur. Rechercher, ça veut donc dire qu'il y a un effort à faire. C'est quand même pas tout à fait automatique. Alors, ce qui est intéressant dans cette recherche de plus-value, c'est que ce n'est pas réservé aux jeunes lycéens, c'est valable pour toute notre vie. Même avec des cheveux blancs. Et je repense à un frère de notre église qu'on a connu, que Luc a connu aussi, qui, on va dire, autrefois était un peu raide, un peu sévère, un peu étroit, et qui, au fur et à mesure de sa vie, a manifesté, vraiment s'est bonifié, et à son enterrement, son fils a comparé la vie de son père avec comme un bon vin. Et il a dit, avec l'âge, il s'est bonifié. Alors bon, la comparaison n'est pas forcément des plus élogieuses, de comparer quelqu'un à un bon vin, mais voilà, c'est juste pour dire que aux yeux de Dieu, nous pouvons nous bonifier avec l'âge. Et ce matin, je prêchais dans notre église sur une personne qui s'est bonifiée quand elle avait 90 ans. Une personne dont on retient que du négatif sur sa vie. Et il faut déjà aller dans l'Épître aux Hébreux pour la trouver dans la liste des héros de la foi. C'est Sarah. Et finalement, cette naissance miraculeuse, elle est attribuée à sa foi. Elle avait 90 ans. Donc, elle s'est bonifiée quand elle avait 90 ans. Bon, n'attendez pas d'avoir 90 ans quand même. Alors, c'est vrai qu'on peut se bonifier aux yeux de Dieu, mais aussi dans nos relations avec notre prochain. On entend parfois cette parole dans la bouche des conjoints qui se séparent. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Et maintenant, tu me jettes comme une vieille chaussette. Mais par la grâce de Dieu, les meilleures années ne sont pas forcément derrière. Et nous pouvons encore nous bonifier. Au passage, ça nous fait réfléchir. Comment est-ce que nous voyons notre conjoint? Bon, il s'est peut-être déprécié extérieurement, il faut bien l'admettre, mais il a pris de la valeur intérieurement. Est-ce que nous savons l'apprécier et en discerner la valeur comme Dieu? Et puis pour terminer, j'aimerais encore ajouter un autre aspect valorisant de notre vie en termes de placement. Nous avons vu que nous pouvions acquérir une certaine plus-value, mais nous pouvons aussi produire des intérêts.
Et là aussi, quel que soit notre âge. Les psaumes 60 et 108 utilisent la même expression. Par Dieu, nous ferons des actes de valeur. C'est le psaume 60, verset 12, ou bien le psaume 108, verset 13, c'est exactement pareil. Suivant les traductions, ça peut être traduit différemment. Avec Dieu, nous ferons des exploits, ou avec Dieu, nous ferons des actes de valeur. Un exemple d'acte de valeur nous est donné justement dans la parabole des talents que nous avons évoquée précédemment. Dans sa grâce, Dieu nous a confié des talents et il attend de nous que nous les fassions fructifier, que nous produisions de la valeur à travers les talents que Dieu nous a donnés, peu importe le nombre. Mon frère ou ma sœur en ont peut-être plus que moi, ce n'est pas mon problème. Quel est mon talent? Quels sont mes talents? Et qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Paul aussi pouvait dire dans Philippiens 1, verset 22, « Le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. » Le but est le contenu de toute mon existence. Et la mort me serait un gain. Mais si je continue à vivre, je pourrais porter du fruit par une activité féconde. Voilà qui donne du sens à notre vie. Je peux porter du fruit pour Dieu par une activité féconde. Alors, mesurons bien ce qui est précieux pour nous aujourd'hui et demain, et apprécions-le, et louons Dieu pour ses dons, et faisons-les fructifier. Je repense aux paroles de deux cantiques, et je terminerai avec ça. Les jours passent, mais quel est leur sens? Incontrôlable, le temps fuit. Maintenant, la question se pose à moi, qu'ai-je fait de tout ce temps? On pourrait dire, qu'ai-je fait de tous mes talents? Dans tes mains, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité, un peu comme l'héritage qui est en sûreté, qui est garanti. Sous ton regard d'amour, je pourrais m'épanouir, ou je pourrais dire, sous ton regard d'amour, je pourrais porter du fruit, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. Je pense encore à un autre chant que vous connaissez peut-être, c'est le Gemme 829. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien. Car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité, te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Bien que le Seigneur vous bénisse et que pendant la semaine qui s'est ouverte, vous puissiez repasser ces choses dans vos cœurs, réfléchir à ce qui est précieux, comment vous pouvez prendre de la valeur pour Dieu, porter du fruit pour lui et l'apprécier et le remercier pour ses dons. Que le Seigneur vous bénisse.